Bienvenue dans cette vidéo où on parle de la fonction exponentielle. On va étudier donc une fonction avec de l'expo, une fonction de la forme f de x égale ax plus b exponentielle moins x, le tout plus 1, qui est définie a priori sur R. Et on vous demande de déterminer l'expression de f, c'est-à-dire de trouver petit a et petit b, sachant que la courbe représentative CF passe par les points A de coordonnées 0, 4 et B de coordonnées -1, 5, 1, dans un repère du plan. Alors, c'est parti, on va commencer à traduire ce qu'on nous donne. On nous dit que la courbe passe par 0, 4, ça se traduit donc par f de 0 égale 4. Et puis de la même manière, f de moins 1,5, c'est censé donner 1. Donc, on a deux informations qui vont nous permettre de résoudre évidemment un système. Donc, je vous laisse faire ça, mettez sur pause et puis on en reparle dans quelques instants. 0 et on égalise avec 4, on remplace x par moins 1,5, on égalise avec 1. On se retrouve donc avec ici b, exponentielle de moins 0, ça fait exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Donc on se retrouve avec b plus 1 égale 4. Donc on va rapidement avoir b égale 3. Puis sur la deuxième ligne, on remplace x par moins 1,5. Là on a moins 1,5, donc ça fait 1,5. On se retrouve avec moins 1,5a plus b ou plus 3 multiplié par exponentielle quelque chose égale 0. Et on va pouvoir se débarrasser de l'exponentielle parce qu'en fait, exponentielle de 1,5 c'est jamais nul, exponentielle de n'importe quoi c'est non nul. Donc on peut le passer en dessous des 0 et on se retrouve avec ceci en fait. Donc directement, moins 1,5a égale moins 3, donc a égale 2. Donc voilà, quel que soit x appartenant à R, on a enfin notre fonction, le petit a c'est 2, le petit b c'est 3. On va maintenant s'intéresser à des limites. Et donc là, je vais prendre un peu d'avance sur la suite. Alors déjà, je passe sur GeoGebra. Voilà mes deux points. Et donc j'ai créé un curseur, ou plutôt deux curseurs. On va vérifier que les races sont bons. Donc vous voyez, là je fais bouger A, là je fais bouger B. Et donc on a trouvé quoi? A égale 2, je crois. Et puis B égale 3. Vérifions que ça fonctionne bien. Ouais, ça passe bien par A et par B. On retrouve notre fonction ici. Et donc on nous demande de conjecturer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Même parce qu'on ne sait pas encore le prouver, mais en moins l'infini, on peut conjecturer quand x va vers la gauche, y va vers le bas. Donc en moins l'infini, la limite, c'est moins l'infini. Et en plus l'infini, en revanche, quand x tend vers la droite, on voit qu'il y a un écrasement vers 1, ici, là. On peut très bien tracer la droite, y égale 1. On verrait en fait que la droite s'écraserait sans jamais la toucher. Alors là, on a l'impression que ça pourrait la toucher, mais c'est vraiment un effet d'optique. Si on zoomait, on verrait que non. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, ça va être 1. On va écrire ça tout de suite. C'est la question 2. A. Donc conjecture, il semble que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. On va pas trop insister là-dessus. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, ça va être 1. Et donc dans ce cas-là, quand la limite en l'infini c'est égal à un nombre, on a un écrasement sur une droite en quelque sorte horizontale. On va pouvoir répondre à la question B, interprétée graphiquement. On donne un nom à cette droite horizontale, la droite au passage y égale 1. Et on dit que c'est une asymptote. Donc c'est ce qu'on attend de vous quand on vous pose ce genre de questions. Je prends un peu d'avance sur la suite, mais on va mettre comme limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Alors, la droite y égale 1 et asymptote, le nom est un peu compliqué à écrire. Asymptote, on précise où, c'est pas n'importe où, c'est en plus l'infini. A, CF. Ou alors CF a une asymptote en plus l'infini qui est la droite d'équation y égale 1. Voilà pour la question B. On va montrer que pour tout x suffisamment grand, c'est-à-dire en gros vers la droite, on a f de x qui est plus grand que 1. On le voit bien ici, on a bien la courbe qui est au-dessus de la droite y égale 1, que je vais peut-être tracer un jour quand même. Donc y égale 1. Là voilà. Donc si je zoome, on voit qu'il y a vraiment toujours un petit espace entre la fonction et la droite. Donc je dézoome, je repars à l'envers, si je peux. Technique, j'avance, c'est bon. Donc il y a toujours un mini espace entre la courbe et la droite, mais la courbe a l'air d'être toujours au-dessus de la droite.
instant. C'est bon, personne n'a vomi? Bon, alors on continue. Je repasse sur ma feuille. Comment on va faire pour montrer ceci? Et ben, on va tout simplement étudier f de x en fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que pour tout x suffisamment grand, c'est vague, hein, ça veut dire en gros vers la droite. Pourquoi c'est plus grand que 1? Ben, l'exponentielle est positive, on va rajouter 1. Il suffit juste de s'intéresser à ça, quoi. Donc pour x grand, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de 2x plus 3? Ben, c'est positif, hein. En fait c'est positif à partir de moins 1,5, moins 3 demi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de exponentielle moins x? Ben, c'est aussi positif. Conclusion de ces deux choses là, je vais pouvoir dire que 2x plus 3 exponentielle moins x va être positif. Et puis qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute 1? Et ben cette chose là avec un 1 va être plus grande que 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et cette chose là c'est qui? Ben c'est f. Donc j'ai bien f de x qui est supérieur à 1. Et donc l'interprétation c'est qu'en fait pour x suffisamment grand, c'est-à-dire en plus d'infini, on a la courbe qui est au-dessus de la droite d'équation y égale 1 et elle porte un nom, elle s'appelle d. Que peut-on en déduire? On peut en déduire que pour de grandes valeurs de x, on a la courbe de f qui est au-dessus de la droite d. Petit e, montrer que D coupe CF en B. On va vérifier quand même. A priori, oui. Donc, je reprends sur ma feuille. Petit e, pour montrer que CF coupe la droite D en B, on va résoudre f de x égale 1. Alors, f de x égale 1, ça équivaut à quoi? Cette chose-là est égale à 1, donc je vais enlever les 1 directement. X plus 1 égale 1 égale 0, quoi. Et donc encore une fois, on fait intervenir l'argument comme quoi l'exponentielle est toujours strictement positive, donc en tout cas non nulle, quel que soit x. Donc je vais pouvoir le basculer en dessous de 0, diviser, quoi. On se retrouve donc avec 2x plus 3 égale 0 sur exponentielle, c'est-à-dire 0. Donc en gros, x est égal à moins 3 demi, ou encore moins 1,5. Donc la seule solution de f de x égale 1 c'est moins 1,5. Conclusion, le point B de coordonnées moins 1, 5, 1, il appartient bien à la courbe de f et puis aussi à la droite D. Il appartient au 2. Et voilà pour la question E. On va maintenant passer au calcul de la dérivée. Donc c'est parti pour la partie dérivation et étude de fonction 3a. Alors f, je vais quand même remettre son expression. F de x, c'est 2x plus 3 exponentielle moins x plus 1. Donc, on va expliquer que f est dérivable sur R. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, c'est une somme d'une fonction dérivable et d'un produit de fonctions dérivables. Fonction affine, fonction exponentielle. F est de quelle forme? F est la forme u fois v. Il y a un plus 1 ici, donc on va mettre plus 1. Et donc dans ce cas-là, que vaut f', eh ben c'est u'v plus uv' plus 0. Donc à vous de poser u, à vous de poser v, et de trouver votre fonction f'. On en reparle dans quelques clignements de paupières. Donc c'est la fonction affine, 2x plus 3, et v c'est exponentielle moins x. Donc quand on dérive u, pas de souci, ça fait 2. En revanche ici, attention, c'est quoi la dérivée d'exponentielle quelque chose? La dérivée d'exponentielle u, c'est exponentielle u multiplié par u'. Donc la dérivée d'exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x évidemment multiplié par la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1. On va mettre devant. Donc on se retrouve avec u'v plus uv'. Le moins, je l'ai déjà fait porter devant là, pourquoi pas, et puis après j'ai factorisé par exponentielle moins x ici. Donc on se retrouve avec, entre parenthèses, moins 2x plus 1. Donc voilà une forme satisfaisante de la dérivée, puisqu'on va en étudier maintenant le signe. Et étant donné qu'exponentielle est toujours strictement positive, je me demande s'il n'y a pas une erreur de calcul ici. Quand je factorise par exponentielle moins x, je me retrouve avec 2 moins 2x moins 3, c'est ça, donc moins 2x et 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc il y a un moins, pardon, ici. Hop.
Donc je recommence, je disais qu'exponentielle moins x était toujours strictement positive, donc le signe de la dérivée, c'est le signe de moins 2x moins 1. Et bien c'est parti dans la question B. Donc je commence par écrire ce que j'ai dit. Comme exponentielle moins x est strictement positive, quel que soit x, le signe de f' de x est celui de la fonction affine moins 2x moins 1. Et donc pour étudier ça, vous savez comment ça marche. On va positionner par exemple moins 2x moins 1 par rapport à 0, positif, et donc moins 2x supérieur à 1, on divise par moins 2x plus petit que moins 1 demi. Donc on a notre racine, moins 1 demi, on va pouvoir poser dans notre tableau, ici, l'infini, moins 1 demi, plus l'infini. Le signe de f' de x ici, et les variations de f. Pour finir, la racine, on a dit que cette quantité était positive quand x était à gauche de moins 1 demi, sachant que l'exponentielle est positive, donc ne change pas les choses. Moins plus, croissant, décroissant. Au passage, je vous rappelle que la fonction correspond bien à ce qu'on a. Croissant déjà, décroissant. Le maximum a l'air d'être atteint en moins 1 demi, en effet, et il a l'air de valoir un peu plus de 4. Alors on va calculer cette valeur. F de moins 1 demi, je vais mettre ça dans un petit coin ici. F de moins 1 demi, ça vaut 2 exponentielle 1 demi plus 1. Et après calcul, vous pouvez vérifier, ça fait 4,3, donc impeccable. Je vais mettre la valeur exacte. Les conjectures qu'on a faites, je les mets en couleur parce que ce ne sont pas de vrais résultats. Hein. Moins l'infini, et puis là on a trouvé 1. On passe de 4 à 1, c'est cohérent. Et on monte de moins l'infini à 4. Voilà pour cette question, il manque la phrase de conclusion que je n'ai pas trop la place d'écrire, mais f est croissante sur moins l'infini moins 1 demi et décroissante sur moins 1 demi plus l'infini. Je me garde cette petite place pour conclure avec la question 4, tangente. On vous demande l'équation de la tangente. En quoi au point A? Et A c'est le point d'affixe 0. Donc f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Formule à connaître. Hein. Alors que vaut f' de 0? Remplace x par 0, donc exponentielle 0, ça fait 1, donc tout ça, ça fait 1, moins 2 fois 0, ça fait 0, fois 0 moins 1, pardon, ça fait moins 1, et moins 1 fois 1, ça fait moins 1, moins 1, x moins 0, ben, ça fait x, et puis f de 0, ben, f de 0, ça fait 4, hein, c'est ici. Donc on a la droite t d'équation y égale moins x plus 4, vérification. Celle qui passe par là, moins x, on bouge de 1, on descend de 1, elle va également passer par là. Je la trace ici, là voilà, la tangente, elle frôle la courbe localement ici en A. Voilà pour cet exercice étude de fonctions plutôt classique, pas mal de choses avec une grosse première partie où il y a pas mal d'interprétations avec des nouvelles notions, on en reparlera, hein, de ces notions d'asymptote. En tout cas voilà, dérivés classiques, études de signes classiques, tableau classique, tangente classique, à vous de refaire tout ça et de vous entraîner. A bientôt pour une prochaine vidéo.